Now things are getting interesting. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et aujourd'hui je vous propose un nouveau deck guide les amis et on va s'intéresser aujourd'hui à la faction des Space Wolves en mode classique et en particulier à ce commandant là, le commandant Ragnar Blackmane, le commandant de base de la faction des Space Wolves. Alors pourquoi ce commandant là? Je vais vous expliquer tout ça les amis, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Vous voyez mon deck il s'appelle Improve de Ragnar, donc en fait c'est parce que c'est un deck que j'ai fait en améliorant mon deck low cost Ragnar que j'avais fait pour ma série des decks low cost en mode classique, mais c'est aussi un deck que j'ai construit en m'inspirant de plusieurs tests que j'ai fait. Ça fait un petit moment hein, depuis en gros les nerfs de la faction des Space Wolves que j'essaye de les jouer et c'est compliqué les amis, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un deck qui fonctionne, mais je pense avoir réussi à trouver quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai fait les amis, c'est que, alors déjà j'ai laissé de côté Niall, ok. Niall, je l'avais joué la saison précédente, c'est super, il était cool. Maintenant, j'ai envie de jouer quelque chose un peu différent de la mécanique de férocité, d'accord? Parce que Niall, il joue principalement la mécanique de férocité, donc c'est cool, ça marche bien. Alors après, il y a pas mal de cartes avec férocité qui ont été nerfs, donc est-ce que le deck fonctionne toujours aussi bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, je m'y suis pas intéressé parce que je voulais jouer un petit peu les autres commandants et un peu aussi les autres mécaniques de la faction. Et ce que je voulais faire, les amis, quand je me suis intéressé à la faction des Space Wolves, c'était de jouer tout d'abord Logan Grimnar, et en particulier cette carte-là qui est juste épique, hein, d'accord. On envoie 3 troupes dans notre deck en jeu directement, on leur donne flanc, on leur donne de l'armure pour éclater les 3 troupes qu'on aura invoquées du deck de notre adversaire. C'est une carte qui a l'air absolument géniale et qui peut potentiellement faire de gros combos avec les gros véhicules de la faction des Space Force. Donc voilà, le Land Raider, le Vindicator que j'ai ici par exemple, le Murderfang. On a aussi les autres Dreadnought, hein, d'accord les amis, qui sont extrêmement puissants. On a Venerable Dreadnought, on a Wolfel Dreadnought. Voilà, on a plein de big véhicules comme ça qu'on a envie de jouer avec cette carte-là, Saga. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire et malheureusement, j'y suis pas arrivé en fait. J'ai trouvé que c'était très compliqué de gagner des games avec les decks que j'avais construits, d'accord? Donc j'ai commencé par jouer un deck un petit peu de ce style-là, avec un certain nombre de gros véhicules et tout, que je puisse jouer avec la saga. J'ai essayé de limiter au maximum les cartes qui coûtent pas cher, exprès pour ne pas me retrouver à les piocher avec cette carte-là, parce que voilà, si on a des cartes qui coûtent 1, 2, 3 énergies, et qu'on les pioche avec saga, on se fait un petit peu avoir, hein, d'accord? On va pas pouvoir gérer les cartes que la saga aura invoquées sur le bord de notre adversaire, et on va se faire avoir, et puis voilà, c'est pas ce qu'on cherche à faire avec cette carte-là. On cherche à invoquer des gros machins. Le problème, c'est que ça va pas fonctionner, les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que on n'a pas assez d'outils, malheureusement, dans la faction des Space Wolves pour réussir à gérer le bord de notre adversaire et pour réussir à survivre en attendant de jouer cette carte-là. Voilà, les cartes qu'on a pour faire de la gestion, en fait, ça va être en général des troupes, donc les Wolves, celui qui coûte 1, celui qui coûte 2, on a comment il s'appelle, celui-là, le Blood Cloud, qui fait 2 dégâts, mais c'est une troupe qui coûte 1 énergie, donc vous voyez, on a plein de petites cartes comme ça qui nous servent à faire de la gestion en early game, mais qu'on peut pas avoir dans un deck saga parce qu'on veut pas les piocher avec cette carte-là. Et donc, on a ce problème où en fait on va être dans l'incapacité de se défendre en early game. C'est aussi le cas parce que Logan Grimnar, malheureusement, c'est un commandant qui n'a aucune capacité offensive, il a ses 2 points d'attaque et c'est tout. Il a son talent qui pioche des cartes et après il a absolument rien pour gérer les troupes de notre adversaire, d'accord? Donc ça va vraiment être très compliqué et ce qui va se passer c'est qu'on va se faire déborder assez rapidement sur le board par notre adversaire en jouant un deck de ce type là, et même si on joue Saga à un moment donné et qu'on sort nos gros véhicules, ok ça peut fonctionner mais ça va pas forcément être suffisant. Et en fait, je veux dire, tout notre deck repose finalement sur une seule carte, et donc c'est pas terrible quoi, voilà, ça va pas fonctionner. Un autre problème qu'on a avec Logan Grimnar et ce type de deck, c'est qu'on va avoir pas mal de gros véhicules, voilà, dans notre deck, parce que c'est des cartes qu'on veut essayer de jouer avec Saga, mais le problème c'est que ces cartes-là, si on se retrouve en early game à ne piocher que ce genre de cartes-là, et ça m'est arrivé dans mes games, je vous assure, en fait, on va juste absolument rien pouvoir faire,
et on va se faire dégommer par notre adversaire en fait. Et ça, bah voilà, c'est quelque chose qui va arriver malheureusement assez fréquemment en réalité avec un deck de ce type-là, et c'est un énorme problème, et on peut juste pas jouer de cette manière en fait, voilà, c'est juste pas possible. Et donc voilà, j'ai essayé, mais ça a pas voulu marcher les amis, et du coup après je me suis dit, attends, est-ce que je pourrais pas essayer d'utiliser peut-être la mécanique de pack de la faction? Parce qu'on a quand même un certain nombre de troupes qui ont pack dans cette faction-là, qui coûtent pas forcément extrêmement cher, d'accord? Et qui ont cet effet-là qui va leur booster leur stat offensive. Ça peut être une solution justement pour pouvoir jouer Saga avec un deck qui ne contienne pas forcément trop de grosses cartes comme ça qui vont nous faire briques, et ça peut potentiellement donc être très intéressant, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Ok, et donc l'autre version du deck Logan que j'avais construite à un moment donné, c'est celle-ci. Donc vous voyez, on a une curve qui est quand même beaucoup plus basse, on n'a plus de drop 10, on n'a plus de grosses cartes comme ça, on a quand même Bjorn parce qu'il est très fort, et aussi Murderfang parce qu'il est vraiment très très fort pour le coup. Mais après, on n'a que des cartes qui vont coûter moins cher, on a pas mal de troupes à 3, à 4, à 5, et on a en particulier pas mal de troupes avec l'effet justement de pack. On a Fury, on a Grey Hunter pack leader, on a le Head Taker aussi, on a ici le Wolfen qui a pack à 5 énergies. Alors le pack leader aussi il a pack, hein, c'est une carte de gestion mais c'est aussi une carte avec pack. On a le Frostclaw aussi, d'accord. On a le Blackmane Agressor qui a un pack à 6 énergies. À 5 énergies, on a cette carte-là qui donne pack aux unités adjacentes et donc potentiellement à notre commandant, ok. Et donc l'idée de ce deck-là, c'est en fait d'avoir un deck tempo, un deck avec lequel on peut jouer des troupes à chaque tour, on curve, 3, 4, 5, 6, etc. Et c'est un deck avec lequel on va pouvoir jouer la saga aussi, parce que si la saga nous invoque des troupes qui sont pas forcément très puissantes, je sais pas moi, on invoque ce gars-là, on invoque ce gars-là et peut-être ce gars-là, et ben on se retrouve avec des cartes qui vont, grâce à leur effet de pack, booster mutuellement leurs stats, et on se retrouve finalement avec des cartes qui sont pas si mauvaises que ça et qui peuvent nous permettre de gérer les troupes de notre adversaire. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, hein. L'idéal c'est d'aller choper un Murderfang et tout évidemment, hein, d'accord, mais on peut quand même s'en sortir avec les autres cartes qui ont pack ou qui donnent l'effet de pack comme celle-ci, et voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Malheureusement les amis, à nouveau, ce deck-là, il fonctionne pas très bien en fait, parce que à part le fait de jouer en tempo et de sortir la saga à un moment donné, on peut pas faire grand chose malheureusement en fait. On a très très peu de cartes de gestion dans ce deck là. Encore une fois, c'est pour éviter d'avoir trop de petites troupes dans notre deck qui vont perturber la sortie de notre saga. Et donc voilà, ça va pas fonctionner parce que Logan, lui, il peut pas faire grand chose pour gérer les troupes de notre adversaire parce qu'il peut pas booster ses points d'attaque. Il peut piocher les troupes qu'il y a dans notre deck et du coup on peut avoir une curve, ça c'est cool. Mais le fait d'avoir une curve juste comme ça avec des cartes qu'on va mettre en jeu et il va rien se passer derrière, ça va pas être suffisant, ça va pas fonctionner. Notre adversaire va pouvoir gérer nos unités assez facilement en jouant des troupes qui vont arriver en jeu et infliger des dégâts en même temps, d'accord, ce qu'on est incapable de faire nous avec cette faction là, et on va se faire déborder, on va se faire dominer et ça va juste pas fonctionner les amis. Alors ce deck là il marche quand même mieux que le deck avec les gros véhicules que j'ai montré juste avant, mais ça reste insuffisant malheureusement. Même à cette carte-là, Pack of One, qui donne flank à nos troupes, hein, d'accord, c'est bien, mais voilà, je trouve personnellement que ça marche pas suffisamment bien. C'est vraiment très 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 compliqué de prendre le board, de fighter, de combattre pour le board et tout avec un deck de ce type-là. Et donc les amis, tout cela m'a amené à laisser de côté Logan Grimnar et à m'intéresser à Ragnar. Voilà, on y arrive enfin à notre petit Ragnar. Parce que Ragnar, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a un talent qui inflige un dégât et qui donne une hunt mark à une troupe adverse. Mais rien que le fait de pouvoir infliger un dégât, ça fait une grosse différence les amis, parce que ça va nous permettre de gérer les unités adverses qui ont 3 points de vie, ce qu'on est incapable de faire avec Logan. Logan, il ne peut pas gérer les troupes adverses qui ont juste 1 point de vie, en plus qui ont 3 points de vie, c'est déjà trop compliqué pour lui. Et donc, ce commandant-là, Ragnar, nous donne une solution
à ce problème, c'est déjà pas mal. Et ensuite, voilà, en travaillant le deck, en essayant de trouver des choses qui fonctionnent, bah, je me suis aperçu finalement que bah, ça servait à rien en fait de jouer la saga. Et donc vous voyez, je l'ai complètement enlevé de mon deck et je suis finalement parti sur un deck plus du style tempo. Un deck qui va aussi jouer pas mal autour de la mécanique des Hunt Mark, hein, d'accord, que notre commandant déjà peut donner avec son talent. Donc on a un certain nombre de cartes qui vont faire un petit peu des synergies avec, ok. Et j'ai réussi les amis à trouver un deck qui fonctionne, et ben pas trop mal. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est un deck tempo, d'accord? C'est un deck avec lequel on va essayer de jouer en curve. Donc, on a des 3 énergies, on a du 4 énergies, du 5, on a un petit peu de 6 et de 7 aussi, d'accord? Donc, on va essayer de jouer tempo, de mettre des troupes en jeu, de prendre le contrôle du board. Et on va s'aider des différents effets de nos cartes, on va s'aider des différentes synergies qui sont disponibles avec les Hunt Mark, d'accord? On va faire tout ça les amis. Et je vais vous montrer du coup un petit peu en détail comment ça marche. Alors petite parenthèse avant de commencer, vous voyez là j'ai mis les Blood Claw, le Pharynxian Wolf, etc. Des cartes qui sont impossibles à jouer si on joue un deck saga et donc c'est aussi pour ça que j'ai retiré la saga du deck, hein, parce que bah, tout simplement je me suis dit que ça valait beaucoup mieux le coup de mettre ces cartes là plutôt que de jouer la saga et de se restreindre en termes de gestion, ce qui rend les Space Wolves très compliqués à jouer. Ok les amis, et donc on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors déjà on a notre commandant, comme je l'ai dit, qui a ce talent, alors 35 points de vie, 2-2 en attaque, ok, et le talent qui peut pour 2 énergies infliger un dégât à un ennemi. Donc le commandant de l'adverse ou une troupe de l'adversaire, et si c'est une troupe, ça va lui donner une Hunt Mark. Les Hunt Mark c'est vachement bien les amis parce que ça génère des dégâts sur le commandant de l'adversaire, ça génère du soin pour notre commandant. Et comme avec ce deck là on est capable de jouer pas mal de Hunt Mark, et ben on va avoir un commandant qui va pouvoir assez régulièrement se soigner et du coup ça va nous aider à prendre le dessus sur le commandant de notre adversaire, ok? On a Orbital Defense qui fait grosso modo la même chose que notre talent, mais pour 0 énergie, sauf qu'on peut cibler seulement les troupes avec ça, on peut pas cibler le commandant de l'adverse, mais en fait c'est pas grave, hein, ça change vraiment pas grand chose. Donc c'est une excellente carte hein, qui rentre parfaitement bien dans ce deck, hein. Je vais vous montrer tous les petits combos qu'on peut faire avec, mais avant ça les amis, je vais d'abord vous montrer les troupes qu'on a dans le deck, parce que je vous ai dit c'est un deck tempo, et donc on va regarder ce qu'on a justement en tempo, et on regardera après les autres cartes qu'on a dans notre deck, les stratagèmes et tout, qui vont nous permettre de faire des petits combos avec tout ça. Donc en tempo on a quoi? On a déjà cette carte légendaire là, Fury, qui est excellente les amis, elle est vraiment très forte cette carte là. 3 de 5 pour 3 énergies, donc déjà 5 points de vie pour 3 énergies, c'est super balèze. Elle a pack, donc elle peut booster ses points d'attaque si on a d'autres troupes en jeu. Et en plus de ça, elle va rendre toutes nos unités qui ont pack invulnérables pendant notre tour, y compris lui-même donc. Donc cette carte-là, c'est une carte qui est super balèze. Si on peut la jouer en early game et que l'adversaire n'arrive pas à la gérer tout de suite, elle va pouvoir attaquer sans prendre de dégâts de contre-attaque grâce à son invulnérabilité. C'est vraiment très fort. Et si à un moment donné, plus tard dans la game, on a une troupe avec pack qui est en jeu, voilà, qui a survécu et tout, eh bien on peut jouer Fury pour la rendre invulnérable, pareil, et attaquer sans prendre de contre-attaque. C'est vraiment très fort comme effet. Cette carte-là, elle est vraiment super cool. On peut la jouer on curve, on peut la jouer plus tard pour faire des petits combos. C'est vraiment très fort. Ensuite, on a le Grey Hunter Pack Leader, excellente carte, hein, excellente stat pour son coup. Il a pack lui aussi, donc il peut booster ses points d'attaque, ok. Et il a un effet de férocité qui peut booster +3/+3/+3 une autre troupe que l'on a en jeu. Donc c'est vraiment une excellente carte, d'accord, qu'on peut jouer en tempo, qu'on peut jouer pour faire des petites combinaisons et tout. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment super pour un deck de ce type-là. Et ensuite, on a le Thunderwolf Cavalry, excellente stat, exactement comme le Grey Hunter Pack Leader. Et cette fois-ci, on a un rallye qui donne une Hunt Mark à une troupe ennemie. Donc voilà, on est vraiment dans le délire des Hunt Mark avec cette carte-là, et c'est super cool. À 4 énergies, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Rolf. Alors Rolf, c'est plus une carte de gestion qu'une carte de tempo, hein, d'accord? Donc on en parlera peut-être un peu plus tard de celui-là. On va avoir le Iron Priest, qui est une excellente carte de tempo, un peu faible en attaque, mais 6 points de vie pour 4 énergies, c'est vraiment super. Et cette carte-là, en fait, elle va nous piocher un véhicule dans notre deck. Et vous allez voir, les amis, qu'on a assez peu de véhicules dans notre deck, de telle sorte à ce que cette carte-là nous pioche quasiment à chaque fois une carte qui va être intéressante, qui va vraiment nous servir dans les tours qui vont arriver par la suite. Ok ?
À 4 énergies, on a également le Thunderwolf Cavalry Pack Leader. Excellente carte, les amis. Vraiment, elle est très très forte cette carte-là. Elle est présente, il me semble, dans tous les decks Space Wolves. Donc 4-4-5 pour 4 énergies, c'est excellent déjà de base en termes de stats. Et en plus de ça, elle a le même rallye que le Thunderwolf Cavalry qu'on a vu tout à l'heure, donc qui donne une hunt mark à une troupe adverse. Sauf qu'en plus, elle a un effet passif qui va donner plus 1 point d'attaque en mêlée ce tour-ci à toutes nos unités à chaque fois qu'il y a une hunt mark qui va être donnée à une troupe ennemie. Donc lui, il arrive en jeu, il donne une hunt mark à une troupe ennemie et boum, il donne en même temps directement plus 1 mêlé à toutes nos unités, y compris notre commandant, et donc on peut taper avec des points de vie, des points d'attaque augmentés grâce à cet effet-là. Et en fait, si on a la possibilité de donner davantage de hunt mark aux troupes de notre adversaire à ce moment-là, et ben on va gagner d'autant plus de points d'attaque et on peut même réussir dans certaines situations, les amis, à faire des combos où on va gagner énormément de points d'attaque si on a les deux Thunderwolf Cavalry en jeu en même temps et qu'on arrive à mettre 1, 2, 3, 4 hunt marks sur le bord de notre adversaire, on peut augmenter considérablement nos points d'attaque et faire très mal avec notre commandant notamment, d'accord, et avec n'importe quelle troupe qui peut attaquer aussi. Donc c'est une carte qui est vraiment très sympa, qu'on va jouer on curve si c'est possible, qu'on va jouer plus tard dans la game pour nous aider à gérer le bord de notre adversaire également. Voilà, une carte vraiment très forte. Ok. Ensuite, à 5 énergies, on va avoir Arjak Rockfist, ok, donc une carte qui a de bonnes stats, il lui manque un petit point de vie, mais elle a quand même de bonnes stats, et elle va rendre invulnérable ce tour-ci avec son effet de rallye une de nos unités, ça peut être notre commandant, ça peut être une troupe, donc c'est une carte qui est quand même vachement sympa en termes de tempo, ok. On a le Fenrisian Drop Pod, les amis, et oui, on joue cette carte-là dans le deck. Cette carte-là, elle a été nerf et du coup, elle est beaucoup moins intéressante qu'avant. Mais avant, elle était un petit peu broken, donc c'est un petit peu normal qu'elle ait été nerf, ok. Ceci étant dit, cette carte-là reste vraiment très intéressante pour un deck tel que celui que je joue là, les amis, pour différentes raisons. Déjà parce que c'est une carte qui a de très bonnes stats, alors elle est faible en attaque, d'accord, 0,3, mais elle a 7 points de vie et 1 point d'armure pour 5 énergies, c'est absolument énorme. C'est une carte que l'adversaire ne va pas pouvoir gérer d'un seul coup lorsqu'on va la jouer on curve, très important à garder en tête ça les amis. Et c'est une carte qui a flying, donc qui va être d'autant plus difficile à gérer parce qu'on ne peut pas l'attaquer en mêlée, hein. On est obligé de prendre des dégâts si on l'attaque en range attaque, ok. Et après, elle a à côté un effet de férocité qui fait qu'elle va retourner dans notre deck pour invoquer 2 Grey Hunters qui vont donner chacun une Hunt Mark à une troupe de notre adversaire. Et donc cette carte-là, en fait, les amis, elle est assez polyvalente. C'est-à-dire que on va essayer de la jouer on curve. Si on peut la piocher avec Iron Priest pour la jouer au prochain tour, c'est vraiment super. On va la jouer donc on curve et l'adversaire, il va être emmerdé parce qu'il va avoir un choix à faire, notre adversaire. Soit il dépense des ressources comme par exemple un hard removal pour la gérer, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, bah, ok, il l'a géré, mais il a consommé un hard removal et donc c'est en fait une très bonne chose pour nous. Soit l'adversaire ne va pas réussir à la gérer et du coup cette carte-là, elle va rester en jeu. Et au prochain tour, on pourra attaquer avec 3 dégâts, c'est mieux que rien, d'accord, mais on pourra aussi, pourquoi pas, utiliser son effet de férocité pour donner 2 hunt marks sur le board de notre adversaire. Et en fait, on peut faire plein de petits combos avec ça, les amis. C'est ça qui est intéressant avec cette carte-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme combo? Eh ben on peut faire un combo avec le Thunderwolf Cavalry Pack Leader déjà, parce que en donnant 2 hunt marks aux troupes de notre adversaire, eh ben on va donner plus de points d'attaque en mêlée à tout notre board, y compris notre Warlord, d'accord? On peut faire des combos aussi avec d'autres cartes, comme par exemple le Terminator Rune Priest, qui va infliger 2 à 3 dégâts à chaque ennemi avec Hunt Mark lorsqu'il va arriver en jeu. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue notre Fenrisian Drop Pod à 5 énergies. Ensuite, à 6 énergies, on le renvoie dans notre deck avec son effet de férocité pour donner des Hunt Mark aux troupes de notre adversaire. Et on joue ensuite le Terminator Rune Priest pour mettre des dégâts sur les troupes de notre adversaire. Vous voyez, il y a des petits combos comme ça très sympas à faire les amis.
Si on n'a pas forcément accès à ces combos ou si ça vaut pas le coup de les jouer à ce moment-là, le Fenrisian Drop Pod peut tout à fait rester en jeu et attaquer en profitant de ses points de vie qui vont lui permettre de survivre à ses attaques, d'accord? Et on peut faire le combo de férocité plus tard dans la game, potentiellement même avec un Vindicator. Le Vindicator, c'est un gros véhicule, les amis, qui a d'excellentes stats, hein. 7-7-8 pour 7, c'est absolument énorme, avec un rallye qui inflige 3 dégâts à l'ennemi, ou alors à 6 si cet ennemi-là a une Hunt Mark. Et donc vous voyez, on a une autre possibilité de combo ici avec le Fenrisian Drop Pod. On le renvoie dans notre deck, on joue le Vindicator et boum, on défonce une des troupes de notre adversaire. C'est vraiment super balèze comme petit combo les amis, et ça marche vraiment très très bien. On revient à notre curve à 5 énergies, on a aussi le Wolfguard Battle Leader, qui a d'excellentes stats et qui peut être joué juste comme ça pour donner pack à notre Warlord, ce qui va lui donner forcément +1/+1 parce qu'on aura une troupe, celle-ci, en jeu. Donc déjà ça peut être intéressant pour le jouer. Mais cette carte-là, c'est aussi une carte qui peut faire des combos vraiment très très puissants, les amis. Dans le late game, on peut se retrouver dans des situations où on va jouer cette carte-là pour donner pack notamment à notre commandant, mais pourquoi pas à une autre troupe en même temps. Et ensuite, on va jouer Rolf pour transformer les stratagèmes qu'on a à notre main en loups qui vont coûter 1 de moins et qu'on va pouvoir jouer du coup sur notre board. Et en fait, à chaque loup qu'on va jouer, qu'on va ajouter sur notre board, on va augmenter les points d'attaque de nos unités qui ont pack grâce à cette carte-là. Et on peut facilement se retrouver à pouvoir mettre une quinzaine de dégâts rien qu'avec ça en faisant ce petit combo. Donc là on a vraiment un combo finisher potentiellement hyper intéressant les amis en combinant ces deux cartes là dans le late game. Ok. Ensuite, on a le Terminator Runepriest. On en a parlé brièvement. C'est une carte qui a la possibilité de faire des combos avec les Hunt Mark, mais c'est aussi une carte qui a des stats intéressantes. 5-5-6 avec 1 point d'armure pour 6 énergies, c'est vraiment pas mal. Il y a mieux, oui, mais c'est quand même vraiment pas mal. Le petit point d'armure, il fait plaisir, il fait du bien. Et il va permettre à cette carte-là d'encaisser pas mal de dégâts. Donc même si on n'a pas forcément la possibilité de faire un combo, on va quand même jouer cette carte on curve parce qu'elle a de bonnes stats et ça va forcément poser problème à notre adversaire. Le Vindicator, on l'a déjà vu, donc cette carte-là, elle est très forte en termes de stats. Elle a un rallye qui inflige des dégâts à un ennemi, donc le commandant de l'adversaire pour l'achever éventuellement, mais sinon une troupe de notre adversaire pour lui faire potentiellement 6 points de dégâts si cette carte-là, si cette troupe-là a une Hunt Mark. Donc c'est vraiment très très fort les amis. Et on termine notre curve avec Bjorn de Fell-Handed. Excellente stat, 9-8-9 armure 1 pour 8 énergie, c'est vraiment excellent. Et en plus de ça, quand il arrive en jeu, il peut activer son effet de férocité sans retourner dans notre deck. 2 à 3 dégâts à tous les ennemis, une petite AOE. Voilà, c'est super, c'est une excellente carte les amis, donc on la met dans notre deck. Alors petite précision, si jamais on a un Fenrisian Drop Pod en jeu, au moment où on joue le Bjorn de Fell-Handed, on peut tout à fait activer l'effet de férocité de ce gars-là sans qu'il retourne dans notre deck. Et ça peut être vraiment très intéressant de faire ça, les amis. C'est un truc à garder en tête. Et une chose dont je ne vous ai pas parlé, il faut que j'en parle aussi, c'est que le Fenrisian Drop Pod, c'est une carte donc qui fait pas mal de choses très intéressantes, on l'a vu, mais qui peut en plus faire un super combo avec le Grey Hunter Pack Leader. Parce que, en fait, on peut utiliser cette carte-là avec son effet de férocité pour donner +3/+3/+3 à notre Fenrisian Drop Pod, ce qui en fait une carte extrêmement solide, les amis. 3, 6, 10 avec 1 point d'armure, c'est absolument énorme. Donc l'idée, comment on fait ça? On joue le Fenrisian Drop Pod et au fait au tour d'après on joue ce gars-là pour booster les stats de notre Fenrisian Drop Pod et on se retrouve d'un seul coup avec une troupe qui a des stats énormissimes pour poser problème à les amis. On a terminé d'examiner notre curve avec Bjorn Fell-Handed. On va maintenant un petit peu parler des autres cartes qu'il y a dans notre deck. On a déjà parlé un petit peu de Orbital Defense, mais je vais en reparler un peu parce que cette carte-là, elle est vraiment ultra forte dans ce deck, les amis. Pourquoi? Parce qu'elle coûte 0 énergie et qu'elle donne une Hunt Mark à une troupe de l'adversaire. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'on peut faire des combos avec cette carte-là et le Terminator Runepriest d'une part, et d'autre part, et surtout en fait avec le Vindicator pour 7 énergies
on peut jouer la carte Orbital Défense sur une troupe de notre adversaire, on lui met un dégât plus une Hunt Mark, ensuite on joue notre Vindicator pour infliger 6 dégâts à cette troupe, on lui aura infligé 7 dégâts en tout. C'est juste super balèze les amis, on peut éliminer n'importe quelle unité de notre adversaire en faisant ce petit combo là, donc c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Cette carte défensive, on va essayer du coup la plupart du temps de la garder en main, de ne pas la jouer trop rapidement en early game pour pouvoir l'utiliser pour faire des combos avec ces cartes là ou potentiellement aussi avec ce gars là, d'accord, ce gars là aussi fonctionne très très bien. Ensuite, on a quoi? On a le Bloodclaw. Pourquoi j'ai mis cette carte dans le deck, les amis? Tout simplement parce que c'est un peu comme un protocole d'extermination chez les Nécrons. Pour une énergie, on fait 2 dégâts à une cible. C'est vraiment super balèze. Ça va nous aider, ça va vraiment considérablement nous aider à gérer les troupes de notre adversaire. Parce que voilà, on peut se retrouver facilement dans une situation où l'adversaire a une troupe qui a 4-5 points de vie. On n'a pas assez de dégâts pour la gérer. Mais en ajoutant 2 petits dégâts pour une énergie avec ce gars-là, et ben on peut réussir à la gérer. Et donc c'est une carte qui est vraiment très très bien. Alors férocité, donc ça veut dire qu'elle retourne dans notre deck, on va pouvoir la repiocher derrière, c'est un peu embêtant si on la pioche alors qu'on a besoin de piocher des troupes un peu plus balèzes, mais les 2 petits dégâts ils font vraiment du bien les amis, et donc cette carte-là a tout à fait sa place dans ce deck. En fait, c'est une excellente carte de tempo parce qu'elle coûte très peu cher et elle inflige des dégâts pour nous aider à détruire les troupes de notre adversaire et du coup à prendre le contrôle de la situation. Ensuite, on a Death Shun. Cette carte-là, elle est vachement intéressante, les amis. Pour une énergie, on donne une Hunt Mark à une troupe adverse, donc c'est cool, on pourra générer du soin, on pourra générer des dégâts avec ça. Et en plus de ça, ça va nous piocher une carte, donc c'est vraiment très très sympa. Alors c'est une carte qui va pas fonctionner si notre adversaire ne joue aucune troupe, ou alors si ces troupes elles ont camouflage, donc il y a quand même un petit point faible par rapport à cette carte-là. Mais la plupart du temps, on va quand même pouvoir s'en servir, voilà, mettre des hunt marks, piocher des cartes, et donc c'est une carte qui est quand même vachement intéressante. Ensuite, on a un exemplaire de Phoenician Wolf. À la base, j'en jouais 2, mais finalement, j'ai décidé d'en enlever un parce que elle est rarement très utile cette carte-là. Elle synergise avec les Hunt Mark, d'accord, pour avoir plus ça en mêlée, donc important à garder en tête. Et après, bah voilà, vous connaissez, hein, avec son effet de férocité, elle inflige des dégâts, enfin, elle attaque une troupe de notre adversaire que l'on peut cibler comme si on jouait plus ou moins un stratagème. Hein. C'est pas tout à fait comme si on ciblait avec une attaque, donc on peut éviter les troupes avec Vanguard, par exemple, avec ça. Donc c'est une très très bonne carte de gestion, hein, d'accord, mais c'est une carte qu'on va pas forcément chercher à jouer dans notre deck parce qu'on veut plutôt jouer la curve, ok? Mais évidemment, dans des situations où on a besoin d'une carte de ce type-là pour nous en sortir, et bah du coup, on en a quand même un exemplaire dans le deck et on va pouvoir l'utiliser pour gérer le board de notre adversaire. Ensuite, on a The Fang, excellent stratagème les amis, avec voilà, qui est parfaitement polyvalent. On peut faire tout ce qu'on veut avec cette carte-là, c'est vraiment super. On peut piocher des cartes, d'accord, on peut piocher 2 cartes, donc voilà, c'est génial. On a de la pioche facilement accessible grâce à ça. On peut aussi soigner une unité de 4 points de vie, donc en général ça on va le faire sur notre commandant si jamais on est en danger ou si on joue contre un adversaire qui est très agressif et tout, ok. Ou alors on peut déployer un Grey Hunter. Donc ça sert pas à grand chose, hein, de déployer un Grey Hunter en soi. L'intérêt en fait de faire ça, de déployer un Grey Hunter, c'est surtout de mettre une Hunt Mark sur une troupe ennemie aléatoire. On peut se retrouver dans des situations, les amis, où on n'a pas forcément la possibilité de mettre une Hunt Mark sur une troupe de l'adversaire, et du coup, on peut jouer The Fang avec le Grey Hunter pour pouvoir le faire. D'accord, pour pouvoir récupérer une Hunt Mark alors qu'on n'avait pas la possibilité forcément de le faire autrement. Donc c'est une carte qui peut aussi servir de cette manière. En tout cas, une carte très polyvalente, très très forte, qui est présente, je crois, dans tous les decks de la faction de toute façon. Voilà, une carte vraiment très 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 sympa. Embers of Prospero, alors ça c'est une carte de contrôle, là d'accord, c'est le hard removal de la faction qui marche extrêmement bien avec Ragnar parce que Ragnar peut donner des Hunt Mark avec son talent aux troupes de notre adversaire, et donc pour 2 avec le talent plus 3, donc 5 énergies en tout avec cette carte là, on peut détruire une troupe de notre adversaire comme ça, donc c'est vraiment très très bien. Et on peut éventuellement s'en servir de la carte pour générer des Hunt Mark, mais en général on va pas faire ça, hein. C'est vraiment un hard removal. C'est compliqué de savoir combien de cette carte là il faut en avoir dans le deck, parce qu'il y a des fois où il est vraiment utile et je trouve qu'elle est vraiment essentielle et il faut en avoir 2 dans le deck, mais il y a d'autres moments où elle sert à rien, elle est dans ma main, je l'utilise pas et tout.
Et donc en fait ça m'arrive de temps en temps de switcher, d'en enlever une et de rajouter un Fenrisian Wolf, ou l'inverse, je retire un Fenrisian Wolf et je mets un deuxième exemplaire de Embers of Prospero. Voilà, à vous de voir les amis ce qui vous convient le mieux. Je pense que c'est important d'en avoir au moins un exemplaire. En avoir deux c'est peut-être un peu beaucoup, mais il y a quand même des situations dans lesquelles c'est quand même important d'en avoir deux. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est une carte qui marche très bien dans ce deck-là, puisque on peut donner facilement des hunt marks aux troupes de l'adversaire avec Ragnar. Dernière carte qu'il nous reste à voir les amis, c'est Rolf de Ironhowl. On a déjà vu qu'il pouvait faire des combos avec le Wolfguard Battle Leader, ok, mais cette carte-là, c'est aussi une carte de gestion, d'accord, donc c'est une carte qui a de très bonnes stats par rapport à son coût, ok, mais on va pas la jouer comme ça, hein, d'accord, parce que en fait, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer tous les stratagèmes qu'on a dans notre main en loup, donc soit celui-là, c'est aléatoire, d'accord? Et en plus de ça, toutes ces cartes-là, puisque ce sont des bêtes, elles vont coûter 1 de moins grâce à l'effet passif de Ironhowl. Ok? Donc c'est une carte de gestion parce que voilà, on joue cette carte-là, on se retrouve avec des loups dans notre main et du coup on peut les jouer pour gérer le board de notre adversaire. C'est une carte un petit peu qui va servir à ça, qui va nous servir voilà, de carte de gestion dans une situation compliquée. L'adversaire il a mis des troupes en jeu, c'est compliqué, c'est la galère. Du coup, on joue ça et boum, on se retrouve directement avec des munitions pour gérer le bord de l'adversaire et ça marche très très bien, c'est super cool. L'ennui avec cette carte-là, c'est que elle va transformer les stratagèmes qu'on a dans notre main. Mais on n'a pas forcément envie que ça arrive, hein. On a un stratagème là dont j'ai pas encore parlé qui est très très fort. On a The Fang, c'est très fort aussi. On a Death Shunt, tu vois. C'est des cartes qui sont vachement intéressantes. Et donc on n'a pas forcément envie de les transformer trop rapidement, ces cartes-là, en jouant Rolf trop tôt dans la game. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre le bon moment pour jouer cette carte-là, d'accord? Le moment où on en a besoin pour se sortir d'une situation difficile, ou alors le bon moment pour jouer notre combo avec le Wolfguard Battle Leader, ok? Voilà, il faut essayer de la jouer correctement cette carte-là pour pas se retrouver à cramer les cartes de notre main trop rapidement les amis, voilà. Mais c'est quand même une excellente carte qui a sa place dans tous les decks, hein, Space Wolves, hein, c'est vraiment une excellente carte pour le coup. Et donc, dernière carte, finalement cette fois-ci c'est vraiment la dernière, Fenrisian Monstrosities, la deuxième AOE qu'on va avoir, puisqu'on a déjà une AOE ici et on en a une autre ici, du coup. 4 énergies, 3 dégâts à tous les ennemis, ah non, à toutes les unités, donc attention en jouant cette carte les amis, parce que ça touche aussi nos propres unités, d'accord? 3 dégâts donc à tout le monde, et 2 dégâts de plus pour chaque ennemi qui a Hunt Mark. Donc il y a des petits combos à faire aussi avec cette carte-là, d'accord, avec le talent de Ragnar, hein, pour donner un dégât et une Hunt Mark à une troupe ennemie, et du coup après cette carte-là infligera 5 dégâts à la troupe de notre adversaire. Ça marche pareil avec la carte défensive, ça marche avec le Fenrisian Drop Pod. C'est pas l'idéal avec le Fenrisian Drop Pod parce que malheureusement, certes, les deux troupes qui vont recevoir les Hunt Mark avec le Grey Hunter, eh bien, vont recevoir les dégâts supplémentaires, ok. Mais cette carte-là va détruire en fait les Grey Hunter qu'on aura invoqués, et donc c'est un petit peu dommage, mais c'est un combo quand même qu'on peut faire pour eh bien, se sortir d'une situation difficile, voilà. Et puis sinon cette carte-là peut aussi nous servir à achever le commandant de l'adversaire, donc c'est une carte qui est très très forte et qu'il faut avoir dans le deck. Il faut avoir un petit peu d'AOE, hein, de toute façon c'est vraiment important. On en a 2 dans notre deck ici, donc ça va, c'est pas énorme mais ça va. Je pense que en tout cas c'est important d'avoir au moins ces deux-là pour pouvoir nous sortir de situations compliquées, hein, parce que voilà, on sait jamais sur quoi on va tomber. Si on tombe sur des Scarabs par exemple qui vont nous remplir le board de petites unités, il faut absolument qu'on ait des cartes de ce type là, sinon on va pas pouvoir s'en sortir, hein, d'accord? Ok les amis, on a regardé en détail le contenu du deck. Je vais maintenant vous proposer des remplacements possibles au cas où vous n'auriez pas certaines des cartes légendaires, d'accord? Parce que on a quand même 5 cartes légendaires ici. La faction vient d'arriver dans le jeu, donc c'est possible que vous ne les ayez pas. Vous pourriez aussi ne pas avoir éventuellement des cartes, quelques cartes épiques. Donc je vais vous proposer des remplacements pour ces cartes-là. Ok. Alors, on va directement aller dans les cartes communes et les cartes rares, ok, pour voir les remplacements. La première carte qui me vient à l'esprit, c'est une carte qui coûte assez cher, qui peut potentiellement remplacer le Bjorn si vous ne l'avez pas. Il s'agit du vénérable Dreadnought,
Cette carte-là, elle est intéressante parce que elle fait des synergies avec les Hunt Mark, hein, comme d'autres cartes qu'on a déjà dans le deck. Voilà, donc alors elle a d'excellentes stats, hein, elle a un shield, donc elle est absolument énorme. Mais en plus de ça, elle a aussi cet effet passif qui va infliger 1 à 2 dégâts à une unité ennemie et aux unités adjacentes lorsque une unité ennemie va recevoir donc une Hunt Mark. Cette carte-là, j'aurais très bien pu l'avoir dans mon deck à la base, mais comme je voulais pas avoir une curve trop importante, trop élevée, eh bien, j'ai décidé de ne pas le jouer, d'accord, le Venerable Dreadnought, mais c'est une carte qui peut très bien fonctionner, hein, il est très solide et fait des synergies avec les Huntmark, donc c'est une carte qu'on peut tout à fait jouer dans le deck. Ok, ensuite, si on regarde au niveau des autres cartes légendaires, donc on a Fury par exemple, on a Arjak aussi, qui sont des cartes qui sont bien parce qu'elles sont fortes, mais elles sont pas non plus indispensables. Et pour ces cartes-là, ce que je peux vous proposer comme remplacement, eh bien c'est, voilà, il y a plusieurs possibilités. Il y a certaines cartes en early game et en mid game que vous pouvez utiliser, donc, par exemple le Wolfguard Head Taker. C'est une carte qui a des stats un petit peu faibles, mais qui nous met dans notre main un petit Hunting Wolf, donc ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc c'est une carte que vous pouvez ajouter s'il vous manque, voilà, des cartes légendaires dans le deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? On a aussi le Inceptor ici, le Blackmail Inceptor qui est un flanqueur, donc c'est toujours sympa hein, d'avoir des flanqueurs dans le deck, d'accord? C'est une carte qui peut remplacer donc pourquoi pas Arjak Rockfist, ok, c'est une carte qui est assez sympa. Si vous avez envie d'avoir du Vanguard les amis, vous pouvez pourquoi pas aller vers le Wolfguard Terminator Pack Leader. Voilà, il n'a pas des stats très importantes, mais il a quand même 2 points d'armure, donc c'est une carte quand même assez sympa. Il y a aussi le Wolfguard Terminator qui est là et qui a de très bonnes stats, de l'armure et Vanguard du coup. Donc voilà, c'est des cartes que vous pouvez ajouter, hein, d'accord, s'il vous manque certaines cartes du deck. Mais essayez quand même, les amis, de ne pas trop changer la curve, d'accord. Si vous enlevez si vous n'avez pas Fury, vous pouvez mettre peut-être un Wolfguard Head Taker à la place. Si vous n'avez pas Arjak, vous pouvez mettre un Blackmail ou un Terminator ici, d'accord. Mais essayez de jouer des cartes, voilà, qui vont être au même niveau dans la curve, qui vont coûter la même quantité d'énergie, pour ne pas avoir de problème après pour le jeu en tempo avec ce deck-là. C'est à peu près tout ce que je peux vous proposer les amis. Si jamais il vous manque des drop 4, parce qu'il y a aussi des drop 4 avec le Iron Priest et le Thunderwolf Cavalry Pack Leader, alors lui normalement vous devriez l'avoir sans trop de problème parce qu'il est présent dans la campagne de la faction il me semble. Donc après il y a juste un deuxième exemplaire potentiellement à crafter. Par contre le Iron Priest il était dans le Vault si je dis pas de bêtises lors de la sortie des Space Wolves, donc pas forcément évident à avoir. Et si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez pourquoi pas jouer le Wolfen Pack Leader à la place. Il n'y a pas énormément d'autres options intéressantes pour ce spot à 4 énergies. En fait, il n'y a pas beaucoup de drop 4 intéressants dans la faction des Space Wolves, malheureusement, hein. Même si on regarde avec toutes les raretés de cartes, c'est un problème. Moi, je trouve que la faction est là, c'est qu'il n'y a pas de drop 4 très intéressant. Il y a le Iron Priest, il y a le Thunderwolf Cavalry Pack Leader, mais après, on n'a pas grand chose d'autre en fait. Le Wolfen Pack Leader, il est bien avec son effet de férocité, ok, mais pour le jouer on curve, pour jouer comme un tempo drop, il n'est pas terrible parce qu'il a que 4 points de vie pour 4 énergies, c'est pas incroyable. Il a des stats offensives intéressantes, mais il est un peu faible, voilà, en points de vie. On a le Wolfen qui est pas mal en termes de stats, mais qui fait pas grand chose d'autre que justement d'avoir ces stats là, et donc c'est pas non plus incroyable. Donc voilà, on n'a pas énormément de bonnes cartes à jouer à 4 énergies. On a le Longfeng qui a des synergies avec le Huntmark, mais il a besoin d'attaquer pour pouvoir utiliser cet effet-là. Et c'est une carte qui est assez faible en mêlée, donc en général on va la jouer, et même si elle est forte en point de vie et en range attaque, elle va quand même se faire éclater assez facilement grâce à son point faible, à cause de son point faible en mêlée. Donc voilà, on n'a pas de carte hyper intéressante. Et puis le Iron Priest, il est quand même cool parce qu'il nous pioche un véhicule et ça c'est quand même vachement intéressant. Ok les amis, une dernière carte que je peux vous proposer au cas où vous n'auriez pas Fenrisian Monstrosity cette fois-ci, pourquoi pas non plus comment dire, Rolf de Ironhall et aussi Bjorn. Pourquoi je parle de ces cartes-là? Parce que ces 3 cartes-là sont plus ou moins des sortes d'AOE. Alors, le Fenrisian Monstrosities et Fellhanded, ce sont des AOE. Ironhall,
Iron Hall, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une carte qui nous permet de gérer plusieurs unités de l'adversaire en même temps en général. Et donc, pour remplacer ces cartes-là, pour avoir de l'AOE dans le deck, il y a une autre option, c'est celle-ci. C'est une carte épique, mais c'est la seule autre option d'AOE qu'on va avoir dans le deck, les amis. Donc, pourquoi pas jouer cette carte-là. Donc 2 dégâts à tout le monde pour 3 énergies, c'est pas trop mal, d'accord? Et ça peut permettre de remplacer les AOE si jamais vous ne les avez pas. Je pense à un autre truc là comme ça. Je me dis, il y a cette carte-là qui peut faire un combo avec le Rune Priest Terminator, d'accord? Pour 10 énergies, par contre, ça coûte extrêmement cher. Mais vous pouvez jouer donc Horde Slayer plus Terminator Rune Priest et infliger 2 à 3 dégâts à toutes les troupes de l'adversaire d'un seul coup. C'est un combo qui est vachement intéressant sur le papier, mais malheureusement qui va coûter un petit peu cher et donc qui va pas forcément être facile à jouer. Mais si jamais il vous manque beaucoup de cartes, vous pouvez éventuellement mettre un exemplaire de Horde Slayer, ça peut être intéressant. Et je vois une carte que j'avais pas vue tout à l'heure parce que elle est en fait une carte épique, mais c'est le Wolf Priest. Cette carte elle a d'excellentes stats pour l'early game. J'ai décidé moi de ne pas la jouer dans le deck parce que j'ai trouvé qu'il y avait d'autres cartes plus intéressantes pour le jeu que je joue, pour le deck que je joue, mais le Wolf Priest est aussi une carte très intéressante qui donne du soin, qui peut synergiser avec les Huntmark pour donner encore plus de soin à nos unités. Donc c'est une carte que vous pouvez aussi tout à fait mettre dans le deck et comme il est présent dans la campagne, vous allez forcément avoir un exemplaire dans votre collection, donc n'hésitez pas à le jouer les amis si vous avez donc cet exemplaire et qu'il vous manque des cartes à 3 ou éventuellement à 4 énergies. Et la toute dernière proposition que je peux vous faire, c'est encore une carte épique, mais malheureusement c'est comme ça, ce sont les meilleures cartes qu'on a dans la faction, c'est le Fenrisian Wolf. Un deuxième exemplaire tout simplement, on en a un exemplaire ici, pourquoi pas en mettre un deuxième si vous en avez un et s'il vous manque d'autres cartes, ça peut remplacer peut-être un Rolf, ça va être beaucoup moins fort qu'un Rolf évidemment, mais ça c'est une carte assez similaire on va dire, plus ou moins, un tout petit peu similaire, c'est une carte qui peut potentiellement remplacer le Rolf, donc voilà. Je vois qu'on a le Blood Claw Pack Leader ici qui a pack et qui donne des hotmarks aux ennemis avec son effet d'artifice, mais cette carte là elle n'est pas intéressante à mon avis pour ce deck parce que voilà c'est une petite 2-2, enfin une petite 2-2-3 pour 2, donc pas très importante, pas très... Son effet d'artifice, ok, mais on n'a pas non plus beaucoup de stratagèmes dans le deck. Ça, c'est une carte qui va plutôt bien marcher avec Niall, qui peut générer pas mal de stratagèmes pour pas grand-chose avec son talent. Donc ce sera pas intéressant de l'avoir dans ce deck. Voilà les amis, donc pour les remplacements que je peux vous proposer si jamais il vous manque des cartes légendaires et peut-être des cartes épiques. Et on va passer à la discussion un petit peu stratégique et au match-up. Comme je vous l'ai dit, c'est un deck plutôt du style tempo, mais c'est un deck aussi avec plein de petits combos sympathiques qui vont nous aider à gérer le board et du coup à conserver le contrôle du board même quand on est en difficulté. Donc voilà, on est vraiment dans un deck tempo mid-range, d'accord. Et donc l'idée, ça va être voilà, de prendre le contrôle du board et puis tout simplement d'achever notre adversaire une fois qu'on aura le contrôle avec les troupes puissantes qu'on aura mis en jeu, qu'on pourra booster avec ce gars-là par exemple et tout, enfin voilà. Et puis bon, les troupes qu'on a sont très fortes, donc elles peuvent faire le taf à elles toutes seules. Un deck qui marche vraiment pas mal du tout, je suis vraiment très content d'avoir réussi à construire ce deck-là. C'est un deck qui va malheureusement quand même avoir du mal contre le nouveau commandant Guilliman des Ultramarines, mais bon, ce commandant il est juste complètement pété, donc de toute façon, voilà, ok. Mais on a quand même nos chances face à ce deck-là, parce que à mon avis, le point faible principal de ce gars-là, Guilliman, c'est justement le tempo. Si on arrive à jouer du gros tempo, à avoir nos troupes qui arrivent en jeu on cœur de plus en plus puissantes et tout, à un moment donné, il va plus pouvoir gérer. Un peu comme avec Imhotech, c'est un peu le même principe, et donc on va pouvoir réussir, nous, à lui infliger pas mal de dégâts et potentiellement même à le tuer à un moment donné. Ok les amis, c'est un deck que j'ai pas encore énormément joué, donc je peux pas vraiment vous dire quels sont les bons, les mauvais match-up, etc.
Je pense que c'est un deck qui marche bien de manière générale. C'est un deck qui va bien marcher contre les decks agressifs parce qu'on a quand même accès à pas mal de soins et tout. C'est un deck qui peut bien marcher contre les decks tempo, les decks mid-range parce qu'on a pas mal d'outils qui nous permettent de gérer les troupes de notre adversaire et de conserver le contrôle du board. Et pour les decks contrôle, bah, il faut voir, hein, d'accord, si on arrive à jouer un tempo suffisamment fort, suffisamment puissant, on peut réussir à prendre de vitesse aussi les decks contrôle, les decks lents comme Gilliman par exemple. Donc ça peut bien fonctionner. C'est un deck qui peut peut-être avoir un peu de mal contre les decks du style un petit peu Jim Boss qui vont pas jouer beaucoup de troupes parce que on est quand même pas complètement mais un petit peu dépendant des hunt marks pour pouvoir avancer dans notre jeu, d'accord. Si on n'a pas accès à cette mécanique parce que l'adversaire ne joue pas beaucoup de troupes, ça peut nous compliquer un petit peu la vie. On a des outils qui nous permettent de jouer sans les hunt marks, hein, d'accord. Je veux dire, voilà, on a plein de troupes très très sympas à jouer, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui nous aide à avancer dans la game, hein, quand on peut s'en servir. Et donc si on ne peut pas s'en servir, ça risque d'être un peu plus compliqué, même si c'est pas non plus la fin du monde, hein, d'accord. Mais voilà, c'est peut-être un des points faibles de ce deck-là. Un autre point faible serait peut-être les decks qui vont avoir la capacité de jouer des grosses troupes vraiment puissantes. Ça peut peut-être nous poser problème. Après, on a quand même accès à des hard removal pour nous sortir de ce genre de situation, mais voilà, le truc c'est que, en fait, si on arrive à prendre le contrôle du board relativement tôt dans la game, on n'aura normalement pas trop de soucis à gérer les troupes de notre adversaire, même si elles sont puissantes. Par contre, si on a du mal à s'installer sur le board et que l'adversaire joue de grosses troupes, ça peut devenir compliqué, d'accord. Donc voilà, après voilà, c'est des match-ups vraiment spécifiques, hein, vraiment particuliers. C'est pas souvent qu'on rencontre ce genre de gameplay là, donc ça va quand même de manière générale. C'est un deck qui est très sympa à jouer en tout cas les amis, et je vais vous montrer ça un peu plus en détail à présent avec un petit peu de gameplay. Et donc les amis, bah, c'est parti. On va partir en game et vous allez voir que ce deck là est vraiment très 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 sympa. Allez, c'est parti. Alors on affronte Khadgar avec peut-être des nouvelles cartes, ça va être compliqué. Lui je le garde pas mal de départ parce qu'il est un peu cher. Lui, j'ai pas envie de le garder, j'ai mieux à faire en early game. The Fang que je peux garder pour avoir un peu de pioche éventuellement. Ok. Cette carte-là, elle est cool, mais en même temps, comme elle ne permet pas de construire du board, elle m'embête un petit peu. Celle-là, je suis un peu réconcilié avec parce qu'elle fait 2 dégâts, c'est quand même vachement pratique, hein, pour une énergie, là, comme ça. Est-ce que je pioche? Allez. Je vais pas attaquer parce que il va jouer les doctrines, il va jouer, enfin voilà, plein de trucs bien bien relous. Et en plus, il joue très agressif. Ok. Donc là, je peux envoyer Fury ou je peux envoyer Grey Hunter Pack Leader. Lui, il a un point de vie en plus. Je pense que ça change pas grand-chose pour mon adversaire. Lui, il a un point d'attaque en plus. Lui, il est intéressant parce que je le joue, et s'il survit, je peux utiliser son effet de férocité. Alors lui, s'il survit, je peux augmenter ses points d'attaque, donc c'est bien aussi. Qu'est-ce que je fais au prochain tour? J'ai Iron Priest. Ok, on va faire ça. On va voir ce qui se passe. J'imagine qu'il va me sortir un flanqueur ou un point blank shot. S'il fait ça, c'est cool en vrai, parce que il va pas déployer de troupes, et moi je peux jouer mon Iron Priest tranquille. On est deuxième lors de cette game, donc c'est relou. Oh là là! Yo yo yo! Alors c'est un peu bizarre parce que, en fait, je peux gérer, lui il survit, mais du coup je peux pas utiliser son, son effet de férocité. Ou alors je fais tac, tac,
Oh, mais c'est ça que je vais faire. Et oui, les amis, parce que ça donne pack. Ah non, lui, il a pack, donc il a +1/+1. Je peux mettre mon Blood Claw pour lui donner encore +1/+1. Boum, avec invulnérabilité. Et ensuite, lui, boum, ici, comme ça. Oh, c'est vraiment pas mal du tout, cette petite combinaison-là. Oui, parce qu'il a pack, ce gars-là, il faut pas l'oublier. Et voilà, et là j'ai joué un truc que j'aime vraiment bien faire, c'est, tu vois, les petits machins comme ça, les petits loups, les petits Blood Cloud, tu peux les jouer pour pas cher et ça va booster les troupes avec pack. Ça c'est vachement intéressant. Alors il arrive à tout gérer, il s'en sort bien, mais on est vraiment pas trop mal parce que là je peux envoyer soit le Wolfguard, soit Arjak. Je vais plutôt envoyer le Wolfguard, comme ça je peux commencer à attaquer. Alors j'ai aussi le Fenrisian, mais j'ai rien comme combo à faire derrière. Donc là je vais envoyer celui-là et taper. Je pense qu'on est vraiment pas mal. On a Iron Priest ou Arjak, Rockfist au prochain tour. Oh lolo lolo. Oh là là, il dépense beaucoup de ressources pour attaquer là. Bon alors après ça marche, hein, parce qu'il est toujours en avance sur le board. On va essayer d'envoyer le Iron Priest. C'est pas incroyable comme tempo drop, mais si ça pouvait me récupérer un Vindicator pour le prochain tour. Yeah. Là, je vais pas attaquer, on va se calmer. Là, Vindicateur, il va se comboter avec la carte défensive et ça va faire très très mal. S'il me joue un Predator par exemple, je peux l'éliminer direct avec ça. Alors, je lui fais que 7 dégâts, mais bon, j'attaque avec le Warlord, je peux monter à 9 dégâts. Ça peut faire très très mal. On a aussi le Thunderwolf qui est vraiment bien. Il met un Huntmark et il donne +1 en mêlée à tout le monde. Pas de solution pour mon adversaire. Oh là là, mais oh là là. Il galère, hein. Il galère. Ok, alors puisque c'est comme ça... Alors, soit je joue Vindicator on curve, soit je joue le Fenrisian Drop Pod et le Talent. Et lui, je le garde pour faire du removal. Je pense que je vais jouer parce que j'ai le board est... Ah là là. En fait, c'est toujours compliqué parce que cette carte-là, c'est jamais le bon moment pour la jouer en fait. Parce qu'on a toujours une autre carte à jouer plus intéressante. Donc lui, par exemple, au prochain tour, il va vouloir jouer sa doctrine, j'imagine. Donc si je lui mets un gros machin, ça peut vraiment être intéressant à mon avis. Ça va le dissuader de jouer sa doctrine en fait. Il va devoir sortir le hard removal pour le détruire lui, et moi ça m'arrange. Je conserve l'initiative et je peux continuer à jouer l'une ou l'autre des cartes en combinaison avec ça. Voilà, donc hard removal. Il envoie un petit machin, d'accord. Donc finalement je vais jouer Thunderwolf pour le détruire. Et j'ai un Iron Priest derrière, donc pourquoi pas. Attends, c'est pas suffisant de jouer ça. C'est pas suffisant. Ok. Ah, sinon je fais ça. La carte défensive. Ouais, mais ça m'embête de pas faire de combo avec. Bon, allez, hop. Ouais, mon idée c'est de pouvoir jouer lui à côté pour me faire à nouveau un gros machin. Je trouve ça plus intéressant d'avoir ce truc-là en jeu plutôt que d'avoir un Iron Priest à côté qui m'aura pioché peut-être un Vindicator ou un Bjorn, oui, mais
étant donné la situation, mettre de grosses stats en jeu, c'est vraiment intéressant pour le coup. Death won't take me without a fight. Ok, donc là il va pas pouvoir la gérer. Et là ça va devenir très 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 chaud pour mon adversaire. Est-ce que j'ai suffisamment de dégâts pour le tuer? C'est pas impossible. En plus il peut booster les points d'attaque de tout le monde lui. Donc là je suis à 9 dégâts, il faudrait que je mette 3 Hunt Mark pour gagner. Et bah je vais faire ça tout de suite. Alors j'ai même pas besoin de 3 Hunt Mark parce que j'ai en plus cette carte là. Voilà, là je suis passé à 13 dégâts, donc j'ai juste à faire ça et c'est terminé. What? Mais pourquoi il n'a pas fait le boost en attaque là? C'est relou ça? What the fuck? Ok, donc là il y a eu un bug. L'effet du Thunderwolf Pack Leader ne s'est pas activé. Sinon j'aurais gagné parce que j'avais +1/+1 normalement. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on s'en sort, donc tant mieux. Bizarre, bizarre, hein? Le Fenrisian Wolf, je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan. Je vais peut-être l'enlever pour mettre un deuxième Embers of Prospero. Ouais, mais c'est pas non plus une carte incroyable, hein. Ah, je sais pas. On va continuer comme ça, on va voir. Bon, normalement j'avais gagné, donc ça change pas grand-chose. Ok, donc là on affronte Orican, c'est curieux. Orican, ok. On a Rolf, on va le garder en main parce qu'il peut nous permettre, enfin il peut nous générer des loups et qui peuvent venir taper sur les petits scarabs. Ça je vais pas le garder je pense. Et ça m'embête un peu parce que, ouais, j'aurais bien aimé avoir un drop 3, mais bon, c'est toujours pareil, hein. Si tu mulliganes après, tu te retrouves avec des cartes plus chères. Oh, sympa ça, ok. Je pense que je vais essayer de l'agresser pour lui mettre la pression et essayer de le tuer rapidement. Donc il va sûrement jouer les scarabs, hein, parce que c'est Orican, voilà. Donc Orican, ça joue les scarabs. On a notre talent qui peut en éliminer un, on a ça qui peut nous aider un petit peu, on a le Fenrisian Drop Pod qui ne peut pas se faire attaquer par les scarabs, donc qui peut peut-être nous servir à quelque chose. Aïe aïe aïe, le deuxième déjà, ça fait un peu rapide. Avec un peu de chance, on peut récupérer notre Bjorn avec le Iron Priest, mais Bjorn il arrive un peu tard, donc c'est pas non plus l'idéal. Oh lolo, Corridor. Ok, donc là on envoie ça, c'est sûr. Dark senses, sharper steel. Oh, nice. Là, au prochain tour, on a Fenrisian Drop Pod ou alors Wolfguard. Wolfguard, il est assez balèze. Ok, bon bah malheureusement, ça joue effectivement les scarabs. Et donc... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Parce que là, pour le moment, je peux pas les gérer, les scarabs. Il va falloir que je trouve un moyen... Ah, il m'attaque face direct. Aïe, 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 aïe. Ok, ok. Soit je joue ça, mais ça change pas grand-chose, hein. Ça augmente juste les points d'attaque de mes unités, donc ça change vraiment pas grand-chose. Je pense que je vais jouer un drop pod pour le moment. Et on va essayer de faire du damage control. Ok. S'il me sort rapidement son autodestruction là, ça va être hardcore. Mais j'ai quand même pas mal de stats en jeu.
Donc... Ok, j'ai rien dit. Ah, là, je suis mort, là. Là, je suis dead et re-dead et re-re-dead. Ok, bon, bah, le Fenrisian Dropod, il va survivre, ça, c'est cool. Il va falloir que je gère ce machin-là en priorité. Ouais, c'est tout sur le commandant, là. Ah, il décide de pas attaquer. Alors j'ai ça, c'est génial, sauf qu'en fait, bah là, ça va pas servir à grand-chose, malheureusement. Avec ça, je peux réussir à sortir 2-3 trucs. Mais c'est vraiment pas terrible, hein, parce qu'en fait, ça va remplir mon deck. Ouais, c'est pas terrible. J'ai bien envie de jouer le Wolfguard, mais c'est pas terrible non plus. Je peux pas éliminer les Scarabs, c'est vraiment relou. On n'a pas d'AOE, on n'a pas de place, on a une AOE dans 2 tours, mais il faut que j'arrive à survivre 2 tours, c'est chaud. Euh, On va essayer de faire un truc. On va essayer d'ignorer les scarabs et de faire comme ça. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Malheureusement, j'ai pas de réponse. J'ai que une AO dans mon deck, à part celle-ci, mais elle arrive trop tard là, malheureusement. Là, je prends 7 dégâts, je vais passer à 12, peut-être à 10 avec... Ah, il va faire self-destruct peut-être? Là, il utilise son talent et... non, ok. Alors, je peux peut-être essayer de faire une sorte de mini combo là. Qui va m'apporter pas mal de soins. Et qui va me permettre de survivre un petit peu du coup. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les deux férocités ici. Et il faut que je mette des hunt marks sur quasiment tout le monde. Il faut pas qu'il y ait de hunt marks qui arrivent sur le même scarab. Sinon ça va être relou. Yeah, c'est pas mal ça. Encore un ici. Ensuite on va jouer lui. Donc là je récupère 5 points de vie, c'est pas mal, hein, c'est cool. J'ai rempli le board en même temps. Je vais éliminer encore un scarab ici. Sympa ce petit combo là, hein. Ça fait plaisir ça. Alors malheureusement, hein, c'est pas fini. Parce que lui, il peut taper fort. Ah, quoique non, il est obligé de taper mes Grey Hunters parce qu'il a Destroyer. Donc en fait, je suis un petit peu en sécurité. Bon bah ok, c'est fini. J'ai rien dit. Ok, il en reste 2 en vie. Et il va... soit il fait tac tac. Voilà, ok, super. Bon, ça me permet d'économiser des dégâts et ça c'est cool. Et là j'ai mon AOE au prochain tour, donc il va arrêter de m'emmerder avec ses scarabs. Ok, il va pas arrêter de m'emmerder avec ses scarabs parce qu'il en a un nouveau dans sa main. Mais il faudra absolument qu'il hard remove mon Bjorn s'il veut pouvoir continuer à jouer des scarabs. Donc on n'est pas trop mal. Donc je vais me mettre ici ou là, ou je sais pas, ici, ouais. Voilà, allez. Là on tape. Et c'est tout. Ok. Allez, c'est pas fini là. Ah, j'ai mal placé mon machin parce que s'il fait hard removal, il va mettre des dégâts ici. Et du coup, il va pouvoir le gérer. Quoique, pour pouvoir le gérer, soit il attaque là et il utilise extermination protocole, soit il attaque là
Donc c'est pas si évident que ça. Ouais. Ouais, quoi qu'il arrive, en fait, il peut pas attaquer ici parce que, voilà, il est obligé d'attaquer ici. Ou alors, s'il attaque après avoir géré ma carte, il aura pas stealth. Et donc c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On va jouer un Iron Priest et un Wolfguard Battle Leader, j'imagine. Ouais, je vais carrément faire ça. Donc là, j'ai plus que des Vindicators dans mon deck. Non, j'ai aussi un Drop Pod. Ok, Vindicator. Donc là, on va faire comme ça et comme ça. Time to do some fighting. On va voir s'il arrive à gérer mon board et à gérer en même temps et à mettre en même temps des Scarabs. C'est pas sûr qu'il y arrive. Et si ce gars-là reste en vie, je pense que je gagne la game direct. Mais il va pas rester en vie à mon avis. Ouais. Ah, c'est terminé du coup. Ok. J'aurais pas eu l'occasion de faire mon petit combo, c'est dommage. Mais avec lui qui est en vie et Rolf, je peux remplir le board de Petit Loup et du coup booster mes points d'attaque avec l'effet de pack. Bon, bah on affronte Varro du coup, ok. Alors, ok, on essaie d'avoir de l'early game en main de départ. Je pense pas que ce soit nécessaire de garder le hard removal ici. Ok, alors Bloodclaw c'est cool. Grey Hunter Pack Leader c'est très bien parce qu'on peut le jouer à 3 énergies comme ça. Fenrisian Drop Pod c'est pas mal, mais j'aimerais bien avoir Your un hunter drop has your 4 scent. en What is plus. yet to come is for us to decide. Donc la tour 1 on envoie le talent, hein, voilà. On va pas être agressif parce qu'on ne sait pas encore ce que l'adversaire va nous jouer. Ok, bon, rien d'extraordinaire pour le moment. On va envoyer le pack leader, je pense, même si on n'a rien à jouer derrière. On n'est pas à l'abri de piocher quelque chose d'intéressant. Et on va No great se montrer un peu champion like agressif cette me. fois-ci, pour mettre la pression, pour faire croire à l'adversaire qu'on va jouer peut-être aggro ou un truc du genre. C'est toujours bien de perturber un peu Whose grace l'adversaire. favors us. Ah, il a même pas attaqué mon pack leader. Ok, c'est chaud parce que en plus j'ai pioché un drop 4, ça veut dire que là je vais pouvoir mettre mon drop 4 et le booster directement. J'ai pas la possibilité d'éliminer son unité en stealth, donc on va juste faire ça, For Rush comme Hunter ça, et là on forever. attaque parce qu'on est carrément en avance en termes de tempo et tout, donc il n'y a aucun problème. We'll Oh, il begin va with quand même great réussir à la gérer, hein. Ouais, alors c'était We'll pas begin forcément with great nécessaire de jouer tout ça. coming. Voici, parce qu'il va pas, il veut pas prendre les 7 dégâts sur son commandant. Donc il a quand même pris cher, hein, et donc c'est très bien. Alors je peux pas le tuer d'un seul coup, c'est dommage. À part si j'utilise mon talent, mais là je vais envoyer le Fenrisian Dropod hein, en on curve, hein, il faut. Je veux dire, c'est pas un danger ce gars-là pour mon Fenrisian Dropod, donc je me permets de l'envoyer. Il va avoir du mal à le gérer, la seule chose qu'il peut faire c'est peut-être jouer un hard removal. Euh, il est deuxième, c'est ça, donc il a accès à la carte défensive. Donc il pourrait jouer le nouveau flanqueur là qui tape à 6 en range pour 6 énergies. Ça veut dire qu'il mettrait 5 dégâts ici et du coup il pourrait l'achever avec ça. Mais bon, après son flanqueur, moi je m'en débarrasse facilement et je peux jouer le deuxième drop pod éventuellement. Il y a aussi Inceptor, Inceptor Surgeon, ça peut marcher. Parce qu'il inflige 4 dégâts ici, sauf que lui il prend plus 1, donc il infligera 3 dégâts, donc ça marcherait. Donc il peut le gérer, mais
ça va lui coûter sa carte défensive, ou alors il va pas le gérer et je vais pouvoir profiter de mon drop pod au prochain tour. Oh, bah il va faire exactement ce qu'on avait dit. Ah non, pas du tout. D'accord. Ouais. Ok, il a fait en sorte d'avoir le deuxième point d'armure. Ok. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Je peux le hard remove celui-là. Comme il est quand même costaud avec ses 5 points avec ses 2 points d'armure. Je vais pas pouvoir le gérer autrement, je pense. Je peux lui mettre un dégât ici, encore un et encore un. Donc je peux pas le tuer comme ça. Je peux le hard remove. Je peux éventuellement envoyer les Grey Hunters pour avoir mes Hunt Mark. Et en même temps, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Je préfère attendre le prochain tour en fait, pour pouvoir combiner avec Vindicator. Donc là, je vais juste l'éliminer comme ça. Alors, ça me coûte un peu cher hein, de hard remove ce truc-là. J'espère que j'aurai pas besoin de mon hard removal plus tard. Alors après, j'ai une sorte de hard removal au prochain tour, puisque lui, il inflige 6 points de dégâts, c'est quand même pas rien. Par contre, si il me sort encore un truc avec de l'armure, après, s'il me sort le même, je l'élimine direct. Ok, bon bah finalement, il utilise de hard removal. Ça me va. Je pourrais jouer le deuxième tout de suite, ça serait rigolo, mais je pense que je vais envoyer le Vindicator plutôt. Comme on est en avance sur le board, sur les points de vie, et que l'adversaire a pas l'air particulièrement dangereux, je vais me permettre d'attaquer. On a les deux fangs en main, on va pouvoir piocher. Ça va devenir nécessaire parce qu'on n'a plus grand-chose à jouer sinon. Comme il vient d'utiliser son hard removal, il en a peut-être un deuxième pour détruire celui-là, mais c'est pas sûr qu'il l'ait du coup. Cette carte-là, elle est bien plus problématique qu'on imagine, hein. Elle est très difficile à gérer et elle force l'adversaire à faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire. Bon, il a une solution, très bien. C'est vrai que cette carte-là, Angels of Death, elle marche bien. Elle peut gérer pas mal de choses. Donc ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Bon, là, il va rien faire de plus, ok. Oh là là. J'ai un combo de malade avec ça plus ça. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant? Le problème, c'est qu'après, j'ai plus rien à jouer et ça risque d'être compliqué. En même temps, il a galéré à gérer mon tank, j'ai l'impression, donc je vais essayer. C'est un super combo qu'on a hein, de faire ça. Cette carte-là, elle est hyper tanky, là. Il va avoir beaucoup de mal à la gérer, mais on n'est pas à l'abri de se prendre un hard removal ou alors Angels of Death. Ça fait combien de dégâts, Angels of Death? Ça fait 3 fois 2 dégâts. Ah bah non, ça suffit pas du coup, hein. Donc il n'y a que son hard removal qui peut la gérer là, sinon il est il est dans la merde. Oh lolo lolo lolo. Donc là il va récupérer son hard removal pour le réutiliser au prochain tour donc. Ok, ok, il aurait pu se mettre un shield, mais non, non, on y va, d'accord. Ok, alors là je vais piocher des cartes pour essayer d'aller trouver de nouvelles options. Ok, c'est pas mal ça. Je pense que lui, je vais le gérer. Ah, ouais. Avec le commandant. En même temps, ça m'embête un petit peu de pas l'attaquer, en fait. Là, j'ai envie de l'achever, là. Si je l'attaque, je lui mets 8. Je peux potentiellement... Ah, mais j'ai ça aussi. Mais oui, mais oui, mais oui, en fait, c'est bon.
En fait, j'ai ça. Ok, on va essayer d'achever notre adversaire. Donc, donc, on va tout envoyer face, je pense. Et je vais en profiter aussi pour gérer celui-là. Donc, je vais faire ça. Donc, lui, tant pis, il aura que... Il va prendre des dégâts. Mais je vais faire comme ça. En fait, c'est un play un petit peu bizarre, mais ça me permet de gérer son board tout en lui mettant un maximum de dégâts, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. En temps normal, j'aurais jamais fait ça, hein. J'aurais juste attaqué son unité avec mon commandant et mettre les deux dégâts. J'aurais mis les deux dégâts avec lui, les deux dégâts en plus. Mais là, je voulais vraiment essayer de l'achever au prochain tour, en fait. On a des dégâts ici, on a des dégâts ici, on a notre Warlord qui peut attaquer, on a notre talent qui peut faire des dégâts en plus. Donc là, je sais pas comment il s'en sort. Il peut utiliser son talent pour gérer cette carte, ou un flanqueur, ouais, bon, c'est pas très value pour lui. Mais il va pas pouvoir, voilà, s'en sortir, et là, c'est terminé. Hop, voilà, GG. Oh, Mozrog, ok. Alors ça peut être compliqué, Mozrog, s'il le joue en gym boss, ça peut vraiment être compliqué. Alors, on va pas garder ça du coup. The Fang, pourquoi pas. Ces deux cartes-là, ça m'embête parce qu'elles coûtent 5. Je veux des drops 3 et des drops 4. Iron Priest, c'est bien. Ça aussi, c'est pas mal, mais ça risque d'être inutile si on a un gym boss en face qui ne joue quasiment aucune troupe. Il a un dos de cartes très sympa, dis donc. Bon, bah là, on n'a pas grand-chose à faire, hein, comme d'habitude. Alors oui, alors attends, attends. Parce que je peux aussi aller piocher des cartes. Mais est-ce que je vais pas garder ça pour me soigner? Je pense que je vais garder The Fang pour me soigner. On va voir comment il joue. S'il joue des troupes et tout, on va pouvoir peut-être prendre le dessus dans la game sans avoir besoin de se soigner. Mais s'il joue peu de troupes, s'il se contente d'attaquer, on va l'utiliser pour se soigner. Donc là, ok. Donc là, je vais juste faire ça. On a Iron Priest au prochain tour. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il joue quelque chose? À mon avis, il va juste faire talent et attaquer. Et non, il joue des troupes, hein. C'est chiant parce que ça me force à réagir. Ok, bon, on va faire ça. Là et là. Je suis un petit peu embêté parce que je ne sais pas du tout ce que l'adversaire va jouer. Enfin, je sais pas quel genre de deck il joue. J'ai l'impression qu'il va jouer un peu des beasts, là, les bêtes. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de rencontrer ce genre d'adversaire, donc je sais pas exactement comment m'y prendre. Bon, j'essaie de jouer mon jeu normal, de jouer tempo et tout. Cette carte-là, ouais, je sais pas trop. Il faudrait que j'ai un hard removal parce qu'à mon avis... Ouais, lui il fait mal par contre. Il prend pas mal de dégâts, mais ça va encore, je pense. Je suis pas trop loin de lui en termes de points de vie. Et ce que je voulais dire, c'est que... ouais, il me faut un hard removal pour contrer le gargantuan là, qui sortira à un moment donné. Ok, comment je gère ce truc-là? Je pourrais attaquer, mais est-ce que je peux pas faire autre chose? Malheureusement, non, j'ai pas grand-chose en main d'intéressant. Je pourrais faire Fury plus talent. Sinon, il y a Iron Priest, mais non, on va faire Fury plus talent, comme ça on récupère un point de vie quand même.
commence à être bas en life là par contre. Et Fury, à mon avis, va s'en débarrasser très facilement. Il a l'avatar qui correspond à son dos de carte. C'est rigolo. Ah, c'est la même chose, ouais. Quasiment. Peut-être pas exactement la même chose, mais ça ressemble pas mal. Ok, alors. J'ai cru qu'il allait pas le gérer, mais si. Ok. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à faire, encore une fois. Je pense que je vais me soigner cette fois-ci. Ah, merci, super. Hop, on va se soigner un petit peu. Hop, on va jouer ça. Sharp senses, sharper steel. Vindicator, j'ai quasiment tous mes véhicules en main. Donc, Vindicator au prochain tour. Mais Vindicator, c'est bien pour gérer une troupe. Alors, est-ce qu'il va me sortir une troupe? Il faudrait vraiment que j'ai mon hard removal hein, pour contrer son Gargantuan qui arrive très très bientôt. Ok, qu'est-ce qu'il est allé chercher là? Le hard removal peut-être? Sur ça, ce serait un peu... Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Il coûte combien le Gargantuan à la base? Il coûte 10 ou 9, je sais plus. Il coûte 10, hein, je pense. Et là, il va me le sortir à 9 du coup. Ok, il n'a pas attaqué. Ok, ok, ok. Ouais, ok, bon. On va faire ça. Aïe, 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 2 plus 2. Oh, et c'est lui qui prend. Ça, c'est cool. Et en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Non, bah non, j'aurais dû jouer le talent d'abord, en fait. Je m'y suis mal pris. Non, je peux pas attaquer, j'ai déjà attaqué. Je me demande si j'allais pas attaquer parce qu'il est plus bas que mon relâche maintenant, donc pourquoi pas. Mais j'ai déjà attaqué. Et j'ai du board, donc c'est pas si évident que ça pour lui. Oh, ça fait peur, ça. Donc là, au prochain tour, il va me sortir sa grosse bête. J'ai Rolf. Rolf peut m'aider à le gérer. Mais les véhicules que j'ai, ils vont pas le gérer. Ça, c'est sûr. S'il m'envoie double grosse bête, ça peut être très compliqué après. Ok. Donc le Fenrisian, il va survivre. Donc ça, c'est cool. Par contre, je vais prendre cher là. Là, je prends 4. Aouh! Ok, alors attends. Là, je peux mettre 5 dégâts. Est-ce que je peux pas le tuer? 5 dégâts ici. 7. 8. Bon, ok. Je peux pas le tuer, c'est sûr. On pourrait mettre Bjorn pour faire une AO et tout, mais non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser les Hunt Mark pour me soigner un petit peu. Est-ce que j'utilise Orbital Defense? Je vais la... Ah ouais. Je vais la garder pour avoir une munition en plus pour Rolf. C'est comme ça qu'on va faire. Donc déjà, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Et lui, je vais lui mettre des Hunt Mark pour pouvoir me soigner un petit peu. Je pourrais lui mettre 2 Hunt Mark en plus et l'éliminer avec ça. Mais je vais pas faire ça comme ça. On va faire ça, comme ça il va me jouer sa bête, il va stun tout le monde. Je vais éliminer ensuite sa bête et on va croiser les doigts pour qu'il ne nous en envoie pas une deuxième. Alors si ça se trouve, il l'a même pas pioché, ce serait dommage pour lui.
Eh ben, il l'a pas pioché. Biscuit Eh, c'est don't be older than chaud. yours. Voilà, il est dead alors, non? Ouais, ça change pas grand-chose, ça, hein. Là, je prends 3 dégâts, 5 dégâts avec le Warlord, 6, 7 avec le talent. 8, 9... Non, attends. Ouais, mais voilà, c'est pas suffisant. Et là, bah, il est mort. Bon, bah, tant pis pour lui, hein, il a pas réussi à m'avoir. Ah, je suis à 1. Oh, mais je suis à 1. C'est chaud. Mais ce sera pas suffisant. Eh ben, c'était chaud, mais GG quand même. Alors, on va affronter Gilly Gilly Man. Ok, on a de la cœur, c'est cool. Est-ce que je la garde celle-là? Ouais. Est-ce que je la garde celle-là? On va pas la garder, on va essayer d'aller chercher de la curve. Bon. Your hunter has your scent. What? Enough blood has been 8000 shed in your points? name. It's time C'est possible I ça? honor it. What the fuck? Ok. Alors contre Gilliman, on va pas jouer agressif, hein, forcément, ça sert à rien parce qu'il va se soigner. Lui, il va m'attaquer parce que de toute façon, il va se soigner, donc ça change rien pour lui. On va juste se contenter de jouer notre board, de jouer tempo, et ça devrait suffire normalement, sauf si l'adversaire a un excellent jeu et qu'il arrive à contrer tous mes plays. On n'espère pas, mais on va voir. Donc on a du 3, on a du 4, on a du 5, c'est très très bien. Oh là, déjà il envoie un truc. What? D'accord. Ok, bah oui, non, très bien, y a pas de souci. Je me demande si c'est pas le deck de Silverblade là, du coup, qui va sortir. Donc là, c'est assez facile pour moi parce que j'ai juste envoyé ma troupe. Lui, Sharp comme il a senses, pack, sharper il steel. va prendre un point d'attaque en plus. Et donc, je peux facilement achever mon adversaire. Et en fait, ce qui est génial avec cette carte-là, c'est qu'elle a invulnérabilité. Du coup, elle n'a pas pris les dégâts de contre-attaque. Et ça, c'est un énorme problème. Si l'adversaire n'arrive pas à la gérer rapidement, ça va être très très compliqué. Il a top decké son flanqueur, bah c'est très bien, voilà. Il va se soigner, il n'y a pas de souci. Et on a une curve de malade, hein. On a tac, tac, tac. Ça va faire très, très mal. Killiman, il est un petit peu lent, donc en fait, il va pas réussir à s'en sortir. On va voir, hein. Peut-être qu'il va sortir des combos de fou que j'ai encore jamais vus. Time to do some fighting. Donc là, par contre, comme on booste les points d'attaque, on attaque, on y va, on se permet. Et on va voir ce qu'il fait. Peut-être hard removal et puis attaque ici. Sauf que je vais directement sortir une troupe plus puissante. Pouah. What? Yo! Avenging Zeal à 5 énergies. Ah là 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 là. Bon bah c'est pas grave, je continue. The winds will howl Oh, with est-ce que je mercy l'attaque? Je rage. sais pas. Mais oui, je l'attaque parce que là, je peux lui faire beaucoup de dégâts quand même. Donc allons-y. J'ai une curve incroyable, n'empêche, hein. Après, le deck, il est fait pour ça, hein. There's no hiding Oh, from oh Onslaught là là, Wrath. Tactical Insight. Hmm. Donc là, il va attaquer ici, voilà. Et il va se soigner. Non, il se soigne pas, non? Eh ben. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. C'est pas exactement ce que je veux. Ok, je pense que je vais attaquer ces troupes cette fois-ci. À moins que je bourrine. Parce qu'avec ça, plus ça, je peux faire plus 2 ici. Donc là, je passe à 7, là, je passe à 4. Ça fait 11 dégâts en tout. Il passe à 6.
Je peux lui mettre encore 2 ici, il passe à 4. Sauf que je pourrais pas l'achever parce qu'il va se soigner en fait. Et du coup, ouais, je vais pas pouvoir l'achever. Cette carte-là peut me permettre de détruire celui-là assez facilement et d'éliminer une de ces unités à côté, pas plus que ça malheureusement. Attends. Est-ce que je peux pas... Je vais faire un truc. En fait, je vais l'éliminer comme ça, lui. Et en fait, ça va me permettre d'économiser des points de vie sur mes troupes. Voilà. J'ai pris pas mal de dégâts sur mon commandant, mais j'ai économisé des points de vie sur mes troupes, de telle sorte à ce qu'elles survivent. Il faut qu'elles survivent, mes troupes. Le maximum, c'est vraiment l'essentiel de mon jeu. D'accord. C'est pas très grave, parce que je peux l'éliminer. Je peux pas vraiment l'éliminer, alors je peux grâce à ça, mais... Mais... J'aurais bien aimé jouer mon Bjorn. Je peux le jouer en fait, et puis je peux attaquer, mais je prends cher quand même, hein. Lui, il a pas le combo pour le moment. Non, je pense que je vais le hard remove. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais mettre une deuxième hunt mark ici. Pour avoir un petit dégât en plus, un petit soin en plus. Hard removal. Et je vais bourriner. Et on va voir ce qui se passe. Je peux le tuer au prochain tour, sauf si il se rend invulnérable ou s'il se soigne à fond ou je ne sais quoi. Si je joue la doctrine par exemple. Non, la doctrine il est mort. Non, il est pas mort, non. Parce que je peux lui mettre 3, non 2 du coup s'il met la doctrine, plus 1, plus 1, plus 1, ça fait quoi? 5? Du coup il est mort, oui. Ok. Ah! Attends, je crois que c'est bon pour moi du coup. Parce que là, il va mettre... Là, il va prendre 3 dégâts. Du coup, il va passer à 4. Et j'ai justement... Ah, j'ai 5 dégâts à lui mettre, donc on est bon. Ah bah j'ai ça en plus. Allez, GG. Eh ben, le big tempo comme ça marche contre Gilliman. Oh, on affronte les drones. Alors, pour les drones, on a de l'AOE ici. On va garder en main. C'est une carte qui coûte très cher, mais elle risque d'être essentielle pour vaincre les drones. Celui-là, je vais pas le garder. Le Battle Leader, euh, c'est plutôt des drop 4 qu'il me faut. Bon, Grey Hunter, ça marche aussi, donc Your ok. hunter has your scent. Être deuxième, c'est vraiment pas pratique dans ce match-up parce que s'il me sort à 4 énergies la carte qui donne shield à tous ces drones, ça peut devenir compliqué. Alors, il me sort un drone qu'il a dans son deck, du coup, c'est un peu bizarre, mais on va juste l'éliminer comme ça. Je prends un petit dégât, c'est pas très grave. J'inflige un dégât à l'adversaire, donc ça c'est cool. Au prochain tour, on va envoyer vraisemblablement le Grey Hunter Pack Leader et non pas Fury, parce que Fury peut se faire éclater par le flanqueur de mon adversaire, parce qu'il a que 2 points d'attaque. Je veux dire, le flanqueur, il va survivre après, parce que j'ai que 2 points d'attaque, c'est un peu embêtant. Alors après, en vrai, j'ai lui, j'ai mon talent. J'ai pas de drop 4 à l'heure actuelle, donc je peux peut-être me permettre de faire ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire là? Il va envoyer un drone à nouveau? S'il envoie un drone, je vais peut-être utiliser la carte défensive.
pour pouvoir jouer quelque chose sur le board. Je pense que je vais faire ça. Non, c'est lui que je vais jouer. C'est lui que je vais jouer. Je pense que qu'il va être meilleur. Et là, je me permets d'utiliser ma carte défensive assez tôt dans la game. Parce que de toute façon, elle ne me sera pas très très utile par la suite dans ce match-up-là. Et ça me permet de faire en sorte que lui puisse survivre. Là, il va vouloir jouer un de ses stratagèmes, j'imagine. Donc lui, il va vraisemblablement survivre. Et donc, je vais pouvoir jouer Fury et le booster directement. Si j'arrive à faire ça, c'est vraiment épique pour le coup. Et si jamais il a son flanqueur et qu'il le joue, je peux l'éliminer en l'attaquant juste simplement avec mon commandant, ce qui ne serait pas possible si j'avais joué Fury. Ok, donc là il me joue son stratagème qui réduit le coût des drones. Ça me va. Je vais faire exactement ce que j'avais dit, donc je joue celui-là, et plutôt que d'attaquer, je vais booster. Et là je me permets d'être agressif parce que je suis déjà en avance en termes de points de vie, et j'ai un board très solide également. Le problème contre les drones, c'est que s'il en a plusieurs, moi j'ai que des unités voilà, qui peuvent taper fort individuellement, mais qui peuvent pas éliminer un gros board. Donc ça peut être un problème. Ça joue un petit peu bizarre parce que ce machin-là dans un deck drone, c'est étonnant, hein. C'est assez étonnant. Donc là j'ai juste besoin de faire ça. Hop et hop. Je joue ma curve, lui il pourra me servir pour après, hein, pour attaquer. Lui, il élimine les drones d'un seul coup, hein, puisqu'il a 3 points d'attaque, donc très très bien, hein. Marker light, ouais, c'est pas un problème. Ça pourrait le devenir dans quelques tours, mais pour le moment, c'est pas du tout un problème. C'est plus emmerdant pour lui, ça aurait été plus intéressant qu'il me mette marker light sur mes troupes. Donc là, il peut éliminer mon Fury éventuellement en tapant avec ça et avec ça, mais lui, il va pas pouvoir l'éliminer du coup. Et je vais pouvoir, de mon côté, éliminer un de ces drones avec. On va pas utiliser l'effet de férocité, hein, là ça sert à rien. Sauf si je pioche un rune priest peut-être. Mais sinon ça sert à rien. Donc j'imagine qu'il va jouer son talent pour jouer encore un drone. Oh! Il va pas éliminer mon Fury. Bah ouais, mais là t'es mort mon pote, c'est pas possible. Ok, j'ai cru qu'il voulait mettre lui en stealth à nouveau, mais non. Ok. Ah, il peut l'attaquer en mêlée, c'est vrai! Bien joué! Ah d'accord, il veut pas conserver le marker light. Bon. Alors j'ai pas grand-chose à jouer ce tour-ci, c'est un peu dommage. On peut envoyer éventuellement le Thunderwolf Cavalry avec le talent, et puis c'est tout, hein. J'aurais pu piocher aussi, mais j'aime bien faire ça. J'ai les deux Bloodclaw en main, je vais en envoyer un maintenant, comme j'ai une énergie en réserve. Voilà, ça change pas grand-chose. J'ai toujours le deuxième pour m'aider à gérer quelque chose au prochain tour. Là, je suis vraiment bien parce que il est très bas en life, il a pas l'air de vouloir jouer beaucoup de drones, donc moi ça m'arrange, hein. Et même s'il commence à jouer des drones, Bjorn va complètement tout défoncer dans 2 tours, donc il n'y a pas de souci. Prochain tour, on va peut-être devoir piocher avec The Fang, mais on a un board qui tient pour le moment parce que, voilà, encore une fois, ce gars-là, il est hyper résistant. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire?
Precision and efficiency. Ok. Ok. Et il va pas y arriver, hein. Toujours pas, toujours pas. Ah d'accord, bien joué. Le shield, ouais, c'est cool. Ah bah non. Bah non, ça servait à rien de faire ça. Bon. Alors, le rune priest, d'accord. Donc. Eh bah donc on va... Avant qu'il meure, on va juste faire ça du coup. Hop. The winds will howl with Fenrisian rage. Ok, je pensais avoir besoin peut-être de ça, mais non. Je vais faire ça pour piocher une carte et pour mettre un petit dégât en plus. Death Shun qui m'a permis de piocher une carte. C'est une carte qui est assez sympa parce que voilà, on peut piocher une carte tout en générant un dégât et un de soins supplémentaires. Mais c'est une carte qui peut être utile aussi pour juste rendre possible un combo avec les Huntmark. C'est une source de Huntmark, hein, comme notre talent, comme notre carte défensive, pour pouvoir activer un effet de ce type-là. Et voilà. Et voilà, bah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas fini encore. On a... Oui, d'accord. J'ai cru qu'il allait resign. Sauf que là, il va peut-être resign quand même. On va voir. Si j'ai vraiment pas de chance et qu'il élimine rien du tout, c'est un peu chiant, mais bon... Ouais, je m'en sors bien quand même, hein. Franchement, ouais, je m'en sors super bien. Ok, ok. Et là, Bjorn, ce qui est génial avec cette carte-là, c'est que c'est une AOE, mais en plus, c'est un énorme body qui va rester en jeu et qui va écraser tout ce que l'adversaire va me jouer, à moins qu'il ait un hard removal et tout, mais sinon c'est chaud, quoi. Et là, malheureusement pour lui, c'est bon, c'est fini, hein. Je peux remettre mon AOE et je peux même l'achever avec Blood Cloud directement. Ouais. Ouais, bon, là, il abandonne, là. Ok. Bien joué, mon pote. Bien joué, bien joué. Hop. Et oui. Ok, ok les amis, et ben voilà, c'est fait. On a fait le tour du deck Ragnar Blackmane. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez trouvé le deck aussi sympa que moi. Un deck vraiment cool. Je vous ai montré des games dans lesquels le deck a bien fonctionné, hein, pour que vous puissiez vraiment voir le deck en action et tout. Donc vous voyez qu'on peut faire des trucs très très sympas avec ce deck là. C'est un deck qui marche, hein, vraiment, hein. On va perdre des games de temps en temps parce qu'on va se retrouver contre un adversaire qui va faire une sortie de malade mental, hein. Voilà, Gilliman, s'il sort vraiment tout ce qu'il faut dans le bon ordre, ça va être vraiment très 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 compliqué. Mais on a un deck quand même avec lequel j'ai réussi à faire pas mal de séries de victoires quand même. J'ai fait une jolie série d'une dizaine de victoires il n'y a pas longtemps là avec le deck. D'ailleurs, les games que je vous montre sont issus, je crois, de cette petite série-là. Donc voilà, c'est vraiment un deck très très sympa les amis. C'est ce que j'ai réussi à faire de mieux avec les Space Wolves jusqu'à présent, après les nerfs, hein, bien sûr. C'est ce que j'ai réussi à faire de mieux avec Ragnar. Et voilà, et je suis vraiment très content du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à tester ce deck-là et même à me faire vos retours par la suite. N'hésitez pas à faire des suggestions, peut-être d'autres cartes, hein, que vous auriez aimé voir dans le deck, ou peut-être d'autres decks que vous jouez avec les Space Wolves et qui marchent bien pour vous. N'hésitez surtout pas à faire vos partages dans les commentaires les amis. J'ai hâte de découvrir votre avis, vos avis sur tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Et en attendant les amis, eh ben, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien les amis. Ciao ciao et Juganon out.